Bonjour, c'est Stéphane Kaplanuk, cofondateur du site toutpoursagloire.com. Merci de suivre cette formation. Il s'agit d'une rediffusion, donc certaines annonces ne sont pas d'actualité. Par contre, dans le descriptif, il y a un cadeau pour vous. Téléchargez-le sans attendre, il sera toujours à jour pour aller plus loin avec les notes de l'orateur ou d'autres documents pour mieux suivre la formation. Je vous laisse sans plus attendre suivre la formation. Bonne découverte et à très bientôt. J'espère que tout le monde est bien installé. Il est temps de te présenter, Jonathan. Tu es à Toulouse depuis 2014, où tu es pasteur, un des pasteurs de l'église des Deux Rives. C'est bien ça? Oui, tout à fait, Tu es marié, tu as 3 enfants. Je ne me effectivement. trompe pas jusque-là? Ouais, c'est bien ce qui me semble, ouais. Excellent. Et tu nous parles de l'Exode parce que c'est un livre, notamment que tu as prêché à l'église là-bas et puis que tu as aussi l'occasion d'enseigner Il y a en fort première longtemps. année à l'Institut biblique de Genève. On est super content de t'avoir ce soir et puis on te dit déjà merci de prendre ce temps avec nous. Merci de l'invitation, ça fait plaisir de découvrir cet univers. Cet univers parallèle. Alors, on va commencer, puis on va passer à partir de maintenant, là, à peu près 1 heure ensemble sur le livre. On va avoir une première partie où je vais te poser quelques questions d'introduction, qui seront plutôt des questions générales pour approcher le livre, avoir une idée un peu globale. Puisque ce que je te propose, c'est qu'après, on prenne le plus gros de notre heure à discuter ensemble, à faire un survol du livre. Ensemble, on aura quelques étapes et puis on se demandera à chaque fois que se passe-t-il dans le récit, dans l'histoire de l'Exode. Puis qu'est-ce qui est important de noter dans ce que le livre dit, et puis qu'est-ce qu'on peut en retirer pour nous. Ça, c'est le plan de la soirée que je te propose. Super. Ça va? Ok, c'est parti. Première question, une question que je pose à chacun de Oui. mes invités. Pour toi, quel est le message du livre de l'Exode et comment tu arrives à déterminer ça? Vaste question. Euh, je pense que si je cherche à résumer le message de l'Exode en quelques mots, deux, trois concepts, je pense qu'il y a deux choses qui sautent aux yeux. Quand on compare le début du récit avec la fin, il y a deux choses, je pense, qui ont changé essentiellement. La première chose qui change, c'est la question de la présence de Dieu. Le Mmh. livre de l'Exode démarre avec un constat douloureux de l'absence de Dieu. Où est Dieu lorsque son peuple est là, dans la souffrance en Égypte? Euh, et on chemine tout au long du livre jusqu'à Sinaï, où Dieu vient à la rencontre de son peuple, et bien sûr jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 40 et la construction du tabernacle, et à la toute fin, au chapitre 40, la gloire de Dieu lui-même qui descend pour demeurer, pour habiter au milieu de son peuple. Donc, premièrement, je dirais que l'Exode, c'est le livre qui nous parle, qui nous fait passer de l'absence de Dieu, du problème terrible de l'absence de Dieu, jusqu'à sa présence glorieuse, sa gloire qui se manifeste au milieu de son peuple. Il vient habiter avec eux. Deuxième gros changement qu'il y a dans ce livre entre le début et la fin, c'est un changement de propriétaire. C'est-à-dire qu'au début du livre, on a bien sûr le problème de l'esclavage. Le peuple est soumis aux contraintes de l'esclavage d'un tyran, du pharaon, qui se prend bien sûr pour le maître du monde, qu'il est à bien des égards à ce moment-là. Et puis, il y a bien sûr le rachat, où le peuple devient ensuite en fait la propriété de Dieu lui-même, la consécration des premiers au chapitre 13 et le service joyeux, volontaire, non plus forcé et contraint comme au début, mais le service joyeux et volontaire d'un roi qui ne cherche pas à les exploiter, mais au contraire les invite à le servir par reconnaissance, par joie de son intervention. Donc, de l'esclavage face à un tyran au service joyeux d'un libérateur. Donc, ce sont Mmh. deux pistes, en tout cas, pour comprendre le grand mouvement du livre, le grand message. OK. Et est-ce qu'il y a aussi une autre question que je pose souvent? Est-ce qu'il y a une structure
global, général. Alors, on verra avec les étapes que l'on prendra tout à l'heure lors du survol, aussi le plan pour lequel tu as opté pour les de l'Exode. Mais Mhm. est-ce qu'à un niveau plus général, un survol encore plus grand, est-ce qu'il y a un plan qui nous permet de distinguer une certaine structure, Mm. et qui nous dirait peut-être déjà quelque chose sur, Oui. le livre de l'Exode? Oui, alors le troisième élément que j'aurais ajouté tout à l'heure, c'est bien sûr la notion de l'alliance, de l'accord, de l'adoption qui est conclu, qui est scellé en plein milieu du livre. Donc, Mmh. clairement, il y a un grand tournant autour du chapitre 19. C'est-à-dire que en fait, quand on pense au livre de l'Exode, en général, quand je demande aux gens qu'est-ce que vous retenez de l'Exode, il y a le rachat, etc., la délivrance de l'esclavage. Mais quand on réfléchit un peu, on se dit, mais ça intervient sur les 40 chapitres de l'Exode, ça intervient au chapitre 12, 11, 12, 13. Mmh. Donc, pourquoi est-ce que le livre continue? Ça, c'est une grande question qu'on est obligé de se poser. Euh, et les gens pensent aussi à l'Exode au sens large, ils pensent aux 40 ans dans le désert. Or, les 40 ans dans le désert ne sont pas du tout racontés dans le livre de l'Exode, mais plutôt dans les Nombres. Les pérégrinations dans le désert sont essentiellement restreints au chapitre 13 à 18 dans l'Exode en lui-même, qui dure à peu près 2 mois. Et en fait, que l'on regarde le lieu, les repères géographiques, ou quand on regarde le temps, on voit clairement une distinction entre les chapitres 1 à 18 qui parcourent plusieurs dizaines, voire plus d'années, toute la période de l'esclavage, jusqu'au moment où ils arrivent à Sinaï, chapitre 19. Et là, en fait, la majeure partie du livre va être consacrée à cette rencontre avec Dieu à Sinaï, le don de sa parole, l'adoption de la nation en tant que fils, en tant que peuple chéri, et tout ce qui concerne le tabernacle qui va permettre à Dieu de venir habiter au milieu de son peuple. Donc, voilà, il y a deux parties. La première partie qui traite de la délivrance à proprement parler, et la deuxième partie qui traite du chapitre 19 jusqu'au chapitre 40, qui traite de cette rencontre entre Dieu et on arrive à Sinaï au chapitre 19, et à partir de là, on ne bougera plus. Mmh. Donc, le temps s'arrête et le mouvement s'arrête au chapitre 19 lorsqu'on arrive à Sinaï. Et là, on comprend, en fait, ça nous en dit long sur le but de l'Exode. Exode, ça signifie ex-chodos, de mot grec de la Septante, le chemin de sortie. Mais le chemin de sortie, il est déjà traité au chapitre 13 et en tout cas au chapitre 19. Et le fait que le livre dure autant nous montre que effectivement le but de ce livre, c'est tout autant la rencontre avec Dieu de la deuxième partie que la délivrance et la libération de la première partie. Pardon, rencontre de On deuxième a partie on et a compris, t'inquiète. délivrance. Merci. Je te pose une question, et puis après je te pose 2 sous-questions. C'est des questions c'est des grosses questions. Tu y réponds comme tu veux, dans l'ordre que tu veux, avec les nuances que tu veux. La question c'est, qu'est-ce qui manquerait à la Bible si Exode ne s'y trouvait pas? J'imagine beaucoup de choses. Et puis 2 questions peut-être subsidiaires. Comment le motif de l'Exode résonne dans le reste de la Bible? En gros, l'importance du livre de l'Exode dans la théologie biblique, et notamment peut-être, et c'est la dernière sous-question, hem, comment l'Exode est repris dans le Nouveau Testament, et comment le Nouveau Testament nous aide à comprendre encore plus la portée de l'Exode? Mm, mm. Grande question. Euh, L'apport de l'Exode à l'échelle de la Bible est juste immense. Ouais. Ça, c'est l'intervention paradigmatique de Dieu pour le salut de son peuple. Donc peut-être en répondant aux deux sous-questions, on va arriver à une réponse à la grande question. Ouais. Comment une autre façon de comprendre l'Exode, c'est de dire si le livre de la Genèse, qui traite des origines, après le traitement des origines, justement dans les 11 premiers chapitres, traite du chapitre 12 jusqu'au chapitre 50, du récit incroyable de comment un homme stérile qui a 100 ans et sa femme stérile a pu devenir une famille, avec comment est-ce qu'il va avoir un fils et comment est-ce que cette famille va survivre à travers tous les dangers auxquels ils étaient confrontés
pendant la période des patriarches, on arrive à 70 personnes. Et le livre de l'Exode commence, en fait, le titre de l'Exode dans la Bible hébreu, ça commence « Voici les noms », parce que ce sont tout simplement les premiers mots du livre de l'Exode. Voici les noms des 70 personnes, la famille de 70 personnes qui est descendue en Égypte suite aux événements qu'on connaît dans le cadre de la vie de Joseph. Donc, si la Genèse nous explique le récit incroyable de comment un homme seul au fin fond du désert est devenu une famille, Genèse 50, Exode 1, le livre de l'Exode nous explique l'histoire tout aussi incroyable de comment cette famille, cette petite famille persécutée, une minorité ethnique soumise aux caprices du roi et de la dynastie la plus puissante de la terre au début de l'Exode, comment est-ce que cette petite famille fragile devient une nation, la nation, le peuple de Dieu, qui va en fait devenir bien sûr dominer l'histoire du salut jusqu'à la fin de la Bible et l'Apocalypse. Et donc, si on regarde ce qui se passe dans l'Exode, c'est l'objet constant, récurrent de la méditation de tous les autres auteurs bibliques, rien que dans l'Ancien Testament. Après le Pentateuque, on a Josué, l'entrée dans la terre promise. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on traverse le Jourdain? Vous connaissez cette histoire, le Jourdain s'ouvre et le peuple traverse le Jourdain à pied sec. Et ça, c'est un renvoi direct à ce qui s'est passé lors de leur sortie de l'Égypte. On va un peu plus loin. On arrive à la période, la deuxième grande période miraculeuse de l'Ancien Testament. Il y a l'Exode et puis il y a les ministères d'Élie et d'Élisée. Et là, dans les ministères d'Élie et d'Élisée, il y a énormément de choses qui sont aussi des reprises de l'Exode, de l'intervention paradigmatique de Dieu dans la vie de son peuple pour leur salut. La multiplication des pains, l'eau qui s'ouvre aussi, des choses de ce genre-là. Vous lisez les psaumes. Qu'est-ce qui émerveille le psalmiste lorsqu'il médite sur la gloire de Dieu? Deux événements qui reviennent sans cesse dans les psaumes, la création et la délivrance de l'Exode. Et ensuite, on arrive sur les prophètes. On arrive sur notamment le prophète Ésaïe, qui va reprendre aussi le motif de l'Exode pour parler de la façon dont Dieu va à nouveau délivrer son peuple. Et il part de ce chemin qui devient à la fois le chemin que Dieu lui-même va emprunter pour sauver son peuple, cette fois-ci de l'exil, et en même temps le peuple qui va s'ouvrir devant son peuple en exil pour revenir vers la présence de Dieu. Et puis tout à la fin de l'Ancien Testament, on a bien sûr Moïse et Élie qui apparaissent en Malachie 3 comme les précurseurs et les annonciateurs de la nouvelle dispensation, la nouvelle alliance, tout simplement, du Nouveau Testament. Donc, tout au long de l'Ancien Testament, on est conscient, on se souvient, on fête la Pâque, les fêtes du calendrier du peuple, la fête des tentes qu'on voit dans plein de livres aussi. En fait, il faut se dire en fait que avant la venue de Jésus, ce que nous appelons l'évangile, l'événement de la croix, la vie, la mort, la résurrection de Jésus, en gros, l'Exode, c'est ça pour eux. C'est l'événement qui les constitue en tant que nation, qui fait qu'ils deviennent le peuple de Dieu, son fils au pluriel, et qui régit en fait l'ensemble même des dispositions cultuelles, les sacrifices, le sacerdoce, la parole, la loi. Qu'est-ce que la parole de Dieu si ce n'est cette loi qui a été donnée, c'est pas dit commandement, mais dit paroles qui sont données du haut de Sinaï. Voilà, c'est le moment qui définit l'histoire du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Super. Et peut-être 2 mots sur le Nouveau Testament, la manière peut-être dont le motif fait des échos dans le Nouveau Testament. Comment aussi les auteurs du Nouveau Testament reprennent ce motif-là de l'Exode, que ce soit dans ce qu'ils disent ou alors dans la manière dont les livres sont écrits. On en avait un petit peu parlé avec Pascal Denot, notamment avec l'évangile de Matthieu.
et la Mhm. Ah manière oui, dont il y a de quoi. Matthieu calque le récit de la naissance, de la fuite en Égypte, la sortie d'Égypte et de la L'Égypte, tentation dans le désert avec l'Exode. Est-ce que tu as exactement. d'autres exemples comme ça particuliers? Ouais, bah, je pense à Matthieu, je pense au sermon sur la montagne, le nouveau peuple de Dieu rassemblé pour entendre une nouvelle fois la loi, la parole de Dieu qui sort cette fois-ci de la bouche de Jésus, qui dit: «Vous avez entendu, qui a été écrit, eh bien moi je vous dis», qui établit une sorte de nouvelle loi, le nouveau peuple rassemblé sur la montagne. Je pense aussi évidemment à la transfiguration, ce moment où on monte sur la montagne, où Mmh. là, il y a les 2 grands personnages, les 2 époques un peu, miraculeuses que j'ai évoquées avec, Moïse d'une part et Élie de l'autre, là aux côtés de Jésus, avec tout le schéma en fait qu'on retrouve en Exode, 32 à 34, la rencontre glorieuse, le sommet de la gloire de Dieu, c'est celui-ci mon fils et écoutez-le. Et puis la redescente de la montagne. Et qu'est-ce qu'on trouve au pied de la montagne en Marc 9 et les textes parallèles? Ben, on retrouve le peuple dans le désordre, dans l'incrédulité, qui a besoin d'être secouru. Euh, et en fait, je pense, bon, il y a tellement de choses à dire, mais on pourrait parler des miracles typologiques de Jésus. Je pense ce que moi j'appellerais la mère de tous les miracles à côté de la résurrection, la multiplication des pains Mmh. qui est clairement, même dans le récit synoptique, mais encore plus, de façon encore plus explicite dans le récit johannique. En vérité, je vous dis, c'est pas Moïse qui vous a donné le pain descendu. Moi, je suis le pain descendu du ciel. Et ce récit-là, qui est jumelé, c'est le seul miracle en fait, la multiplication des pains, qui est repris dans les 4 évangiles, à part la résurrection, et qui est jumelé avec le passage de la mer, avec Jésus qui vient sur les mers secourir ses disciples et qui Mmh. les salue en disant Ego eimi, je suis Yahweh, qui est le nom, bien sûr, qui est révélé pour la première fois à Moïse en Exode 3, devant le buisson ardent. Après, on va à la croix, évidemment. Euh, Pardonnez-moi de le dire, c'est tellement évident, mais quand est-ce que Jésus meurt? Jésus meurt à la Pâque. Euh, Mmh. il a été accueilli comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché. L'agneau de l'Exode, quel autre agneau? Le repas, je pense qu'on oublie à quel point ce repas a dû être euh, bouleversant pour les disciples. Ils sont en train de prendre ensemble ce repas millénaire qui est le fondement de l'identité, de l'histoire de ce peuple. Et là, ils prennent ce repas avec Jésus. Et là, au moment où il va rompre le pain sans levain, ils sont en train de prendre. Et là, Jésus va dire, en fait, vous savez quoi, les gars? Ce pain, c'est mon corps. Et en fait, tout ce que vous avez fêté, tout ce sur quoi votre identité nationale, votre récit national a été construit, n'est autre que ce que moi je vais faire maintenant. Mmh. Euh, Luc 9, pardon, justement sur la montagne de la transfiguration dans le texte grec, il parlait avec Moïse et Élie de son prochain exode, son prochain départ qui devait avoir lieu à Jérusalem. Donc Jésus-Christ, son œuvre, la croix, c'est l'exode, c'est la Pâque par excellence. Jean 19, aucun de ces os ne sera brisé. Détail obscur, détail bizarre, vous savez, les autres il faut briser les jambes de ceux qui sont crucifiés pour qu'ils s'asphyxient. Ça S'asphyxient. suffit. Moi aussi, je m'asphyxie. Euh, et, euh, et Jean nous met ce détail bizarre. Mais lui, par contre, il est mort tellement vite que. Et Jean dit aucun de ces os ne sera brisé. Détail à propos de quoi? Exode chapitre 12, l'agneau pascal. Vous ne garderez rien jusqu'au moment où vous ne briserez aucun de ses os. Donc, tout est là pour nous dire Jésus, il est celui qui assure cet exode. Et je passe les détails Mmh. des épîtres jusqu'à l'Apocalypse, où on est devant le trône pour toute Ouais. l'éternité à se prosterner devant qui? Devant l'agneau immolé. Et ça, c'est pas Jean, c'est pas une jolie image que Jean a inventé, c'est encore l'exode. Avec qui? Avec ce peuple de prêtres et de rois, cette nation royale, Exode 19, le peuple rassemblé, etc. Et 1 Corinthiens 5, Christ, notre Pâque, a été sacrifié avec une exhortation éthique qui est, bon, on pourra peut-être en parler plus tard, 1 Corinthiens 10,
Ouais. L'eau, il n'y a que Paul qui peut faire ce genre d'interprétation, mais l'eau qu'ils ont bu, ce rocher, c'était Christ. Euh, Voilà, résistance face à la tentation. Et bon, on pourrait. Je m'arrête parce que tu as d'autres Ah, questions. magnifique, on se régale déjà. On se régale déjà. Bah, du coup, Ah, déjà, pardon, je te remercie. juste, il faut Dis-moi. que je dise un truc. Pardon, Ouais. c'est plus évident, mais Jean, le prologue de Jean, euh, Ah, ouais, ouais. c'est celle que tout le monde cite, mais la parole s'est faite chair. Et puis on parlera tout à l'heure aussi de la fin du prologue, où il y a des allusions très claires à Exode 32 à 34, mais peut-être pour plus tard. Ouais, merci. Alors, on va justement attaquer ce survol. Oui, Euh, on est ensemble aussi pour ça, là, pour se plonger dans le livre. Donc, comme je l'ai dit, on va à chaque fois faire des étapes, puis se demander, OK, où on en est où dans l'histoire, qu'est-ce qui se passe de significatif, qu'est-ce qu'on peut relever comme thème peut-être qui est important dans l'Exode, et puis on fait comment on fait un pont avec nous. On veut pas le faire trop vite, mais on veut quand même le faire pour pas que ça reste juste un livre vieux. Et puis, alors, tous ceux qui sont avec nous, merci d'être avec nous. Prenez une Bible. Prenez une Bible. On va regarder dedans. On va peut-être tourner des pages. On va citer des versets. Donc, prenez une Bible avec vous. On attaque. Donc, la première étape, donc c'est pour toi le Dieu qui entend. On est, comme tu l'as dit, il y a ce lien. Et d'ailleurs, il me semble que le livre de l'Exode commence par le mot et, qui lie l'Exode avec le livre d'avant. On est. ouais. Il y a un lien très, très fluide entre la fin de la Genèse et le début de l'Exode. Et puis justement, on a ce peuple-là, on a cette promesse qui était faite à Abraham, on a aussi cette demande de Joseph aussi, qui croyait en cette promesse, qui voulait être enterré dans le pays. Et puis on a ce peuple qui s'est multiplié, qui est devenu nombreux, et puis qui est asservi par le pharaon qui va persécuter le peuple, et on se demande où est Dieu. Exactement. C'est la grande question qui plane au-dessus des 2 premiers chapitres de l'Exode. Et c'est une question qui est douloureuse. Il y a des détails ici qui sont poignants Mmh. par rapport à la souffrance terrible de ce peuple. Et en fait, on a dans ces 2 premiers chapitres, notamment 3 sources ou 3 formes, on pourrait dire, de souffrance. Il y a d'abord le drame de l'esclavage qui est relevé dans la première partie du chapitre 1, avec tout un vocabulaire, la dureté de l'esclavage, une vie amère, des charges lourdes, de la cruauté, etc. On sent la souffrance de ce peuple. Ensuite, il y a la tragédie, enfin, je pense que pour tous ceux qui sont parents, mais cette tragédie du génocide, de l'infanticide, de tous ces Mmh. enfants premiers-nés mâles qui vont être massacrés d'abord par le personnel de santé, et ensuite juste par n'importe qui peut balancer un nourrisson dans le Nil. Puis au chapitre 2, on se dit les choses vont s'améliorer un peu, mais il y a cette lueur d'espoir, et tous ceux qui connaissent l'histoire de l'Exode voient très bien, c'est Moïse qui, un peu comme son peuple plus tard, va être sauvé à travers des eaux. Il y a aussi un renvoi à l'arche de Noé, c'est Ouais. le même mot en hébreu, par lequel Dieu va sauver un reste, qui va pouvoir peut-être changer le cours des événements. Il prend les choses en main, la mèche de la rébellion est allumée, il tue l'Égyptien, et puis ça se termine en queue de poisson. Il est tout seul au fond du désert avec Jéthro, qu'on va rencontrer plus tard, le prêtre de Madian. Et puis, le premier grand tournant du livre, et c'est pour cela que j'ai appelé cette section le Dieu qui entend, ce sont les tout derniers versets, où on lit verset 23, longtemps après le roi d'Égypte mourut. Les Israélites, parce que le problème de départ, c'était qu'il y avait un nouveau roi en Égypte qui ne connaissait pas Joseph.
le roi d'Égypte mourut, les Israélites gémissaient du fond de l'esclavage, ils poussaient des cris, ils hurlaient dans l'original. Leurs appels montèrent du fond de l'esclavage jusqu'à Dieu. Hmm. Et c'est là que les choses vont changer parce que verset 24, Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance. Et ça, c'est le fil rouge depuis Abraham, l'alliance, la promesse de Dieu de faire d'Abraham pas juste une famille, mais une nation qui devient une bénédiction pour toutes les nations. Il se souvient, c'est pas qu'il a oublié, c'est pas qu'il est parti faire la sieste, mais il y a une conscience toute particulière de cette promesse avec Abraham, Isaac et Jacob. Et puis verset 25, là c'est merveilleux. Dieu vit les Israélites. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Où est Dieu? Et c'est là, c'est tellement intéressant pour nous. Parce que combien de fois est-ce que nous, on se pose cette question, mais les galères, la souffrance, les contretemps, où est Dieu dans tout ça? Et si on le lit attentivement, on voit bien sûr que malgré et à travers la souffrance, Hmm. la promesse d'établir un peuple nombreux est en train de s'accomplir. Parce que quel est le résultat de la persécution et de la maltraitance qui est censée bien sûr ralentir la croissance démographique, qui finit par avoir précisément l'effet inverse. Je cherche juste le verset pour... verset 12 du chapitre 1. Mais plus on accablait les Israélites, plus ils devenaient nombreux et envahissants. Donc, plus Pharaon résiste à Dieu, et plus, en fait, le plan de Dieu, malgré tout, malgré les apparences, est en train de s'accomplir. Ce peuple est en train de grandir, de se fortifier. Et puis, c'est là que Dieu entend, à la fin du chapitre 2, les cris de son peuple. Et c'est là, dans le récit, qui est l'un des récits les plus importants dans l'Ancien Testament, les 10 premiers versets du chapitre 3, c'est là que Dieu vient à la rencontre de Moïse et annonce son projet. Verset 7 du chapitre 3, par exemple, l'Éternel dit, on est devant le buisson ardent, ou le buisson parlant, comme je pense qu'on devrait peut-être l'appeler. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qui poussent devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, etc. Donc, le grand tournant, à la fin du chapitre 2, ce sont les cris qui montent vers Dieu, Dieu qui entend. Et là, c'est parti pour la suite de l'Exode. Hmm. Et justement, donc il y a chapitre 2, la naissance de Moïse, c'est ce miracle aussi par lequel il est épargné, il est élevé par sa mère. Enfin, c'est des rebondissements incroyables dans l'histoire. Absolument. Euh, Ouais. Il y a une immense ironie, plein d'ironie. Le fait que les sages-femmes qui désobéissent à Pharaon, qui sont nommées, on connaît Ouais. leur nom, et le Pharaon, en fait, ça donne du fil à retordre à tous les biblistes parce qu'ils ne savent pas, mais de quel Pharaon s'agit-il? Et on se dit, mais est-ce que ça veut dire que voilà, c'est pas très fiable? En fait, c'est une technique que les Égyptiens déployaient eux-mêmes dans leur récit historique. Ils effaçaient les noms de leurs ennemis. Et il semblerait en fait que l'auteur de l'Exode, Moïse, il est en train de faire un peu la chose inverse. Il est en train de dire, en fait, euh, ceux qui sont importants, qui ont de l'importance, sont ceux qui qui craignaient Dieu et qui sont devenus ses instruments pour l'accomplissement de ses plans. Et Pharaon, c'est un pion, c'est rien. Et puis bien sûr, l'ironie terrible, on sait en hébreu, ou c'est ce que c'est Acte 7, j'oublie, que Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens, il en a fait l'ENA, il a eu une formation sur mesure pour un futur chef d'État dans la maison du Pharaon, pour faire quoi? Bien sûr, pour devenir le chef de la nation constituée des ouvriers de Pharaon. On a il y a plein de choses de cet ordre-là qui montrent que Dieu est bien au contrôle. Moïse qui passait 40 ans perdu, mais où est-ce qu'il est à la fin du chapitre 2 et au chapitre 3? Il est dans le désert de Sinaï. Hmm. Il est en train de s'occuper de qui? Du troupeau des brebis de son beau-père, s'occuper des brebis de quelqu'un d'autre dans le désert de Sinaï pendant 40 ans. Et comme par hasard, qu'est-ce qu'il va faire dans la suite du livre?
il va passer 40 ans au fin fond de ce désert de Sinaï à s'occuper des brebis du troupeau d'un autre, du peuple de Dieu lui-même. Donc, tout est en construction, même si ce n'est qu'avec le recul de l'auteur de l'Exode qu'on peut véritablement voir cela. Mais la Bien sûr. souveraineté de Dieu à travers tout cela. Bien sûr, bien sûr. On arrive au chapitre 3, on arrive à cet épisode fondateur dont tu parlais, le buisson ardent, ou comme tu le dis, le buisson parlant, Ouais. où Dieu s'adresse directement à Moïse. Hum. Et là, on a quelque chose à la fois effrayant quand on imagine la scène et formidable. On a Dieu qui parle, qui appelle directement Moïse, et on a ce jeu-là. Et puis, je trouve aussi une ironie. Tu me diras ce que tu en penses. Une ironie aussi dans le dialogue où on a Dieu qui se présente, qui se dit « Je suis celui qui suis, je suis ». Et puis Moïse qui répond à chaque fois « Moi, je ne suis pas. Oui. Je ne suis pas assez, je ne suis pas assez ». Et Dieu Exactement. qui répond « Je suis, je serai avec toi », etc. Exactement, exactement. C'est merveilleux. C'est l'appel. Et en fait, c'est chapitres 3 à 6 qui concernent en fait l'appel de Moïse, la raison d'être. Tu parlais de la fonction de ces chapitres dans le livre. Clairement, ces chapitres sont là pour nous dire, après le chapitre 2, où Moïse a tenté lui-même de s'auto-proclamer le sauveur, et ça échoue lamentablement. Chapitre 3 à 6 montre comment 40 ans plus tard, en son temps et de sa manière, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui prend ce berger. Et Moïse, je dis que quand tu le rencontres au chapitre 3 et 4 avec cette insuffisance, c'est un homme épave, il est méconnaissable. Au chapitre 2, c'était le Che Guevara hébreu, il est prêt à voilà, tout casser, à tout renverser, lui seul, avec ou sans l'appel de Dieu. Et là, au chapitre 3, Dieu vient lui parler. Aucun appel au chapitre 2. Lui, il n'a pas besoin d'appel parce qu'il est tellement convaincu que c'est lui qui va tout changer. Au chapitre 3, comme tu le dis, Dieu vient, se manifeste, le buisson qui brûle. Et lui, c'est quoi ça? C'est juste incroyable. Verset 10 du chapitre 3. Vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Et tu imagines le Moïse du chapitre 2 répondre à cet appel. Mais non, qui suis-je moi? Et là tu as 5 excuses. Du chapitre 3, verset 11 jusqu'au chapitre 5, chapitre 4, verset 18, pardon. Et c'est juste une raison après l'autre. Je ne suis pas la bonne personne, je n'ai pas les dents pour ça. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je n'ai pas de message, ils ne vont pas m'écouter. Et là aussi, on est en train de découvrir ce que signifie Yahweh. Parce qu'à l'échelle du canon, ce qui est très important ici, c'est qu'on a la révélation du nom de Dieu, Yahweh, l'Éternel. Ça, c'est l'un des apports théologiques majeurs de l'Exode. Et ça, c'est la réponse à la question au verset 13 du chapitre 3. Quand ils vont demander qui c'est qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dire? Il dit, je suis celui qui suis. Énigmatique, hein? À fond. Tu mets ça sur ta carte de visite et on découvre déjà, bien sûr, tout au long de la Bible, qu'est-ce que ça veut dire. Mais l'éternel, c'est pas simplement son éternité, le fait qu'il est. Il a toujours été, il sera toujours, il est dans le présent, mais c'est sa suffisance. Et ça, c'est le message extraordinaire que Moïse a besoin d'entendre du fond de son découragement. Celui qui est, qui suffit. Et comme tu le disais très bien, la réponse à chacun des doutes de Moïse, c'est la réponse de la suffisance de Yahweh. Arrête de regarder ton nombril. Arrête de faire tout tourner autour de toi. Et, et que ce soit dans un complexe d'infériorité, oh, je ne suis pas très bien, oh non, j'ai pas. Ou ce qu'on voit ensuite dans le chapitre 4, verset 19, jusqu'à la fin du chapitre 5, c'est l'inverse. C'est le Moïse avec son complexe de supériorité qui va prendre des libertés avec la parole de Dieu, qui va n'en faire qu'à sa tête. Et on voit le vieux Moïse qui revient au galop. Et de la même manière que le Moïse, un peu trop sûr de lui, rangé par son insuffisance, l'homme épave des chapitres 3 et 4, a besoin d'entendre le message de la suffisance de Dieu. De la même manière,
en fait, le Moïse un peu désinvolte à partir du chapitre 4, qui va chez Pharaon, chapitre 5, verset 2, et qui frappe direct du poing sur la table. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert, qui en fait n'est pas ce que Dieu lui a dit d'annoncer au Pharaon. Si on compare bien avec le chapitre 3, verset 18, Moïse est en train de reprendre et de réajuster les instructions précises de Dieu. Et c'est pour cela que ça se passe mal chez le Pharaon. On n'a peut-être pas le temps de rentrer dans tous les détails de ça, mais il y a une formule bien précise et bien compréhensible pour le Pharaon dans l'instruction première du chapitre 3, verset 18. Et ensuite, il y a Moïse qui débarque chez le Pharaon, qui dit à peu près ce que Dieu a dit et qui se fait renvoyer et qui en fait empire la situation des Israélites qui disent, verset 21 du chapitre 5, que l'Éternel vous regarde, donc Moïse et Aaron, et qu'il soit juge à cause de vous. Le Pharaon, ses serviteurs n'éprouvent que dégoût pour nous. Vous avez mis une épée entre leurs mains pour nous massacrer. Donc lorsque Moïse revient pour la première fois, en fait, ça ne fait que empirer la situation parce que Moïse n'a pas encore appris l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu, à ne pas aller au-delà de ce que Dieu lui a dit de faire, que ce soit dans sa transmission de la parole ou que ce soit à la fin du chapitre 4 avec cet épisode bizarre du prépuce et du mari de sang et tout ça, qui parle en fait de son obéissance privée dans son propre foyer. Donc voilà, il y a plein d'applications pour nous tous. Et ce qui va changer la donne, c'est ce que nous apprenons au chapitre 7, verset... Oh, j'ai perdu. 3. Où en fait, Je sais pas ce que tu veux dire. En fait, à un moment donné, verset 6, pardon, 7, 6, Moïse et Aaron se tournèrent à ce que l'Éternel leur avait ordonné, c'est ce qu'ils firent. Et là, c'est le grand changement, parce qu'au chapitre 5, on a vu le naufrage, lorsqu'ils ne se conforment pas à ce que l'Éternel a dit exactement. Et ensuite, dès le chapitre 7, verset 6 et suivant, en fait, ce qui change, c'est que désormais, ce refrain revient. Moïse fit ce que l'Éternel lui avait ordonné. Et c'est ça la clé, en fait, de son rôle en tant que, si j'ose dire, sauveur ou instrument du salut de Dieu qui va devenir pour le reste de l'histoire. Peut-être deux choses rapidement, parce qu'on en parle ailleurs, mais peut-être un mot sur les deeply. Est-ce qu'il y a un crescendo qu'on observe, il y a quelque chose de pédagogique dans les deeply, on ne va pas rentrer dans le détail, mais juste ça. Et puis, on entend souvent, oui, Dieu endurcit le cœur du Pharaon parce que le Pharaon a endurci son cœur. Quand on lit le livre de l'Exode, en fait, on se rend compte que c'est pas vraiment ça. Comment tu peux nous justement arriver à rendre compatible, je trouve que c'est le bon mot, justement l'endurcissement du cœur de Pharaon et l'action de Dieu dans le contexte des deeply, justement? Ouais, c'est une excellente question. Comme tu dis, il y a ce crescendo qui laisse entendre une certaine patience et que ce soit dans la voix des Israélites ou dans la voix même des conseillers de Pharaon qui vont lui dire à un moment donné, mais Pharaon, ne vois-tu pas que l'Égypte court à sa perte? Pourquoi est-ce que tu ne changes pas? Et donc, il y a cette question, est-ce que c'est la faute de Pharaon ou est-ce que c'est Dieu et donc il n'y avait pas le choix? Et si on prend, je donne un exemple, si on prend la fin du chapitre 9 et le début du chapitre 10, on a un exemple particulièrement parlant parce que le même verbe est employé de 3 façons différentes en l'espace de 3-4 versets. Verset 35 du chapitre, verset 34, pardon. Voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre s'étaient arrêtés, le Pharaon continua de pécher et rendit son cœur plus insensible encore, tout comme ses serviteurs. Donc Pharaon endurcit son propre cœur. Ensuite, verset 35, le cœur du Pharaon s'endurcit. Maintenant, c'est au passif, le cœur s'endurcit. Il ne laissa pas partir les Israélites. Cela se passa comme l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Et ensuite, l'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car j'ai moi-même rendu son cœur insensible, de même que celui de ses serviteurs, pour faire éclater mes signes miraculeux au milieu d'eux. Chapitre 10, début du chapitre 10. Ouais, fin chapitre 9, début chapitre 10. Donc, on a le verbe, en fait, je pense que dans l'original, il revient à peu près 20 fois.
Et c'est Hmm. moitié-moitié. 10 fois, c'est Pharaon qui est le sujet du verbe, c'est Pharaon qui s'endurcit lui-même, et 10 fois, c'est Dieu qui endurcit le cœur du Pharaon. Alors, qui c'est qui endurcit le cœur? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est Pharaon? Bah, la réponse, tu as employé le mot tout à l'heure, compatible. Et ça, il me semble que c'est l'un des nombreux passages dans la Bible où le texte nous enseigne, en fait, il y a quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse notre entendement, qui fait que Dieu est pleinement souverain et en même temps, Pharaon est pleinement responsable. Pharaon, ce n'est pas un bisounours. Euh, Ouais. on a clairement vu dans le reste du livre. Euh, et donc, cela sert à la fois d'enseignement concernant la patience de Dieu euh, et en même temps un enseignement concernant comment dire, la responsabilité de l'individu. Et là, ça nous renvoie à la Genèse aussi. Genèse chapitre 3, les mécanismes du péché, et le fait qu'il y a il y a un point de non-retour. On est incapable de dire, en lisant ces chapitres, si Pharaon avait changé d'avis là, ou s'il avait, on est incapable d'identifier un moment où c'est trop tard. Mais on sait qu'au bout d'un certain temps, en fait, on a atteint le point de non-retour. Et Pharaon, il va attirer sur, et les Égyptiens, hein, qui sont aussi désignés comme étant coupables, vont attirer en fait le jugement juste et mérité de Dieu pour tout le mal qu'ils ont commis. Hem et voilà, donc c'est effectivement Absolument. un thème On clé. arrive donc à la fin de ce bras de fer que le pharaon perd. Euh, on ne sait pas s'il avait pensé le gagner, mais en tout cas, il le perd. Et puis on arrive justement à cet élément fondateur Mmh. du peuple, la Pâque, au chapitre 12. Et toi, je crois que tu as 4 mots, là, des mots qui sonnent bien Lati lati des, des S là qui reviennent, qui nous aident à bien mémoriser. Comment tu peux résumer un peu cet épisode qui est si majestueux? Ouais, qui est si majestueux et en même temps qui est si effrayant et qui n'est pas si détaché que ça, des autres plaies. Une question que j'aime beaucoup poser, c'est: qu'est-ce qui a été différent entre le 10e fléau et les 9 autres? Bien sûr, c'est celui qui a marché, évidemment, ça c'est la grande différence. Mais l'autre question, c'est: pourquoi est-ce qu'il a fallu ce soir-là Mmh. que les Israélites prennent des précautions pour être protégés? Lors des autres fléaux, notamment en cours de série de fléaux, l'une des gradations, nombreuses gradations qui intervient dans le récit des 9 fléaux précédents, c'est qu'à un moment donné, il y a, au début, c'est tout le monde qui est touché. Et ensuite, sur les derniers fléaux, il y a les Hébreux qui sont épargnés. Et pour encore montrer à quel point c'est leur Dieu qui est en train d'intervenir. Lors du 10e fléau, même les Israélites doivent se protéger, doivent prendre cette mesure, doivent faire les actions de la Pâque. Et là, on se rend compte, en lisant attentivement le chapitre 11 et le chapitre 12, que le problème est autre cette fois-ci. Parce que cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui vient. Et ça, c'est souligné plusieurs fois au chapitre 11 et chapitre 12. Chapitre 12, j'ai ça sous les yeux. Cette nuit-là, je parcourais l'Égypte. Mmh. Et ça, c'est la différence. Et là, on en vient à la grande question théologique qui est posée par ce récit et en fait qui va se prolonger jusqu'à l'Apocalypse en fait. Et la question est de savoir qui peut tenir face au Dieu saint lorsqu'il vient en personne pour opérer ses jugements, pour exercer son jugement tout simplement. Et le problème, c'est pas tant que les Israélites en tant que tels sont pas spécialement coupables, c'est juste, on va l'entendre sur le mont Sinaï, chapitre 33, qui peut voir mon visage et vivre? Qui peut être, et ça nous ramène à Éden, qui peut être en la présence de ce Dieu saint et notamment lorsqu'il vient en jugement? On pense à Apocalypse chapitre 6, qui peut tenir devant la colère de l'agneau? Et là, pour le coup, Mmh. c'est autre chose, mais là, tu as l'agneau qui était sacrifié, qui devient le juge lui-même. Donc ça, c'est encore, on fera un autre jour dans l'Apocalypse. Mais, Amen. Il y a des témoins.
Mais, mais, euh, mais la Pâque, c'est ça. La Pâque, c'est bien sûr la libération. C'est bien sûr la libération au prix d'un agneau, mais c'est surtout face au problème de la colère de Dieu, qui est le problème fondamental, notre plus grand problème, de la Genèse chapitre 3 jusqu'à l'Exode, jusqu'à Ésaïe chapitre 6, jusqu'aux prophètes, jusqu'à Jésus et la croix, la colère de Dieu. Et juste entre parenthèses, excusez-moi, je ne peux pas me retenir, mais les fléaux qui précèdent la mort de l'agneau, l'obscurité pendant 3 jours sur toute la terre. On est obligé de faire le parallèle avec la Bien croix, sûr. l'obscurité pendant 3 heures, qui prépare la mort de l'agneau. Donc les 4 mots, pour répondre à ta question, 4 mots-clés, la sécurité. La sécurité. Ce soir-là, tous ceux qui s'abritent sous le sang de l'agneau sont en sécurité parfaite. Et les cris, enfin tu lis le récit à la fin du chapitre 12, les cris dans toutes les maisons de l'Égypte, du détenu jusqu'à la maison du pharaon, et tu penses à ce qui est en train de le massacre qui est en train de se dérouler. Et là, tu dis, qui est en sécurité? Les Israélites parce qu'ils sont Israélites? Non, c'est pas qu'ils sont les chouchous de Dieu, c'est qu'ils sont abrités sous le sang de cet agneau. Et c'est ça qui fait la différence. Et là, on a un paradigme du salut par la foi. De quoi Mmh. est-ce qu'on est sauvé? On est sauvé de la colère de Dieu quand il vient en jugement, exercer ses jugements. Et on est sauvé uniquement en vertu, si le mot n'est pas employé, mais c'est évident, en vertu de la foi qui est déployée. C'est-à-dire que tu mets à quoi ça va servir de peindre ma porte rouge ce soir-là, honnêtement? Et en fait, tu es en train de faire confiance à Dieu, que par le moyen qu'il a pourvu, ce sang, il va faire en sorte que tu sois en parfaite sécurité face à son jugement. Deuxième mot, c'est la substitution. La substitution, bien sûr, l'agneau qui prend la place. C'est quoi le symbole de l'agneau immolé? Le symbole, lorsque l'Éternel parcourt l'Égypte, il voit le sang. Qu'est-ce qu'il voit? Ben, il voit que dans cette maison, un mort a déjà eu lieu. Il y a eu euh, euh, un substitut, quelqu'un a pris la place, cet agneau, et c'est pour ça qu'au chapitre 13, on consacre les premiers-nés, parce que c'est particulièrement le premier-né qui est visé par le fléau, et l'agneau prend la place du premier. Donc la substitution, et puis on a les détails, vous calculerez l'agneau selon le nombre de personnes qui sont dans la maison, selon leur appétit, tout un tas de détails comme ça, pour dire c'est sur mesure, c'est un Mmh. substitut 5 personnes pour 5, c'est sur mesure, parfaitement, qui correspond parfaitement aux besoins et au nombre des personnes que l'agneau va abriter. Troisième mot, c'est le. euh, J'allais en sauter un. Le troisième Tu as mot, sauté la satisfaction au début. satisfaction, voilà, exactement. Il y a quelque chose dans ce sang. Qui t'a filé les notes, Mathieu? Euh, Il y a quelque chose dans ce sang, et ça, on ne comprend pas à ce stade. Mais comment ça se fait que Dieu, il vient, il s'approche de la maison pour exercer ses jugements, il voit le sang, et ses intentions de jugement deviennent de la bienveillance et voilà, du pardon, en fait, par rapport à cette maison. Il y a quelque chose dans ce sang qui rend Dieu propice. Et là, on en Mmh. parlera peut-être tout à l'heure au chapitre Ouais, 20. Le tout à fait. propitiatoire, le lieu au milieu du tabernacle, où grâce au sang aspergé, le Dieu qui regarde du haut avec sa colère et avec son jugement juste, pour une raison qui nous échappe, merveilleusement, il est rendu propice. Pourquoi? À cause de ce sang, satisfaction de sa colère. Et le quatrième mot, c'est le mot salut. Je dis parfois, c'est un repas, la Pâque, c'est un repas qu'on mange tard le soir, mais personne n'est en pantoufles et en robe de chambre, en peignoir. Euh, on mange ce repas habillé pour le matin. La clé est au contact. On a la ceinture autour de la taille, les sandales aux pieds, le pain sans levain. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps de laisser, laisser, comment tu dis ça,
Levé. la pâte levée, parce ils étaient pressés. Ce repas, ce soir-là, c'est un repas de salut, parce qu'à partir de ce jour, avant ce jour-là, ils étaient contraints de rester en Égypte. Ils ne pouvaient pas partir, ils n'avaient pas le choix. Et à partir de ce soir-là, de ce repas de la Pâque, ils sont désormais un peuple pèlerin. Ils ne Hmm. peuvent plus rester. Ils sont en chemin désormais à la suite de leur Dieu, jusque dans la terre promise. Alors justement, on arrive au chapitre 13 jusqu'au qui nous amène de la sortie d'Égypte jusqu'au pied du Sinaï. Oui. Alors, c'est peut-être les chapitres les moins connus, j'ai envie de dire, du livre de l'Exode. Ouais. Peut-être ceux sur lesquels on enseigne le moins. Mhm. Et pourtant, ils sont pleins d'enseignements pour nous. Et d'ailleurs, tu en as parlé tout à l'heure avec Paul, au chapitre 10 de sa première aux Corinthiens, qui dit que ce qu'a vécu le peuple doit nous servir d'enseignement à nous. Où on ne doit pas, comme eux, se livrer à la débauche. Donc, c'est un appel à la sainteté. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ce chemin-là, qui est déjà court, mais on voit que à peine sortis, ils étaient déjà en train de murmurer, alors qu'ils étaient en train de crier à Dieu, que Dieu a entendu, que Dieu a parlé, que Dieu a agi. Il les a délivrés. À peine sortis, ils se disent ouais, on était pas mal. Et Dieu va les tester. Qu'est-ce qui se passe dans ces 5 chapitres? Mais qu'est-ce que c'était mieux avant? Ouais. Oh, les oignons, les concombres, on était bien en Égypte. Mais c'est nous. C'est ça qui est extraordinaire. On se reconnaît là-dedans. Toutes nos plaintes, tous nos doutes. Dire, on a pleuré, on a crié à Dieu, on a vu son salut, on a vu ses merveilles. Et dès qu'on est sorti, dès que la vie chrétienne commence, on se dit, mais est-ce qu'il veut vraiment notre bien? Ah Moïse, tu nous as sortis ici pour qu'on meure tous dans le désert. Et on réécrit l'histoire aussi. C'est ça qui est Ouais, incroyable. c'est ça. On n'a pas le temps de regarder tout ça maintenant, mais c'est la réinterprétation de l'histoire pour nous arranger. Mais toi, Moïse, on t'avait dit, on voulait pas partir. Et alors, c'est tout le contraire de ce qu'ils ont dit. Donc, le grand enseignement de ces chapitres, en un mot, c'est que le peuple de Dieu est un peuple pèlerin. Dieu nous a pas sauvés uniquement de quelque chose, mais aussi pour quelque chose. Et ça, je pense, quand on se convertit ou quand on accompagne quelqu'un qui se convertit, je me souviens de la première fois que ça m'est arrivé, tu pries tellement pour la personne que tu veux et tu vois la vie changer. Et le soir où la personne remet sa vie entre les mains de Christ, tu cries Alléluia, Amen et tu es tout content. Mais après, il y a une question, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant? Et le lendemain, tu te rends compte, en fait, on n'est pas à la fin, Mmh. au début. Et c'est maintenant que l'histoire commence. Et c'est un peu ça qu'on voit ici, c'est que le peuple de Dieu, par sa nature même, par la nature du sacrifice de la Pâque, est devenu un peuple pèlerin, un peuple en marche à la suite de son Dieu. Et il ne comprend pas où Dieu va l'amener. La colonne de nuée et de feu qui est présentée dès le début cette section à partir du chapitre 3, verset 17, et, et ça nous en dit là aussi sur les questions de guidance. Dieu m'a guidé parce que je me sens bien. Mais en fait, Dieu les guide à chacune de ces étapes. Et c'est pas forcément pour qu'ils aient le parcours le plus confortable, c'est pour qu'ils parviennent au final à bon port et que sur le chemin, ils apprennent à connaître ce Dieu et à comprendre et à connaître sa provision. Ouais, c'est ça, parce que Dieu dit même, j'aurais pu leur faire passer par un raccourci, mais je vais un peu les faire galérer. En substance, c'est ça. Oui, alors le texte auquel tu fais allusion, c'est le chapitre 14. Oh là 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 là. 13-17, c'est Voilà, ça? exactement, exactement, merci. Le peuple pourrait éprouver des regrets. Pourquoi est-ce qu'il est fait passer par enfin, il y a le livre de Deutéronome dit: «Il y a 11 journées de marche de l'Égypte jusqu'à la terre promise». Alors pourquoi ils ont pas pris l'autoroute? Ça aurait été vite plié et ça les aurait épargné, 40 ans dans le désert. Et et Dieu dit, bah, le peuple pourrait éprouver des regrets en rencontrant la guerre et retourner. Il sait ils vont vite se dégonfler. Euh, et c'est parce qu'il a en tête justement leur arrivée dans la terre promise, même si ça va prendre beaucoup de temps, il est plus important qu'ils arrivent
jusque dans la terre promise, que le plan de Dieu s'accomplisse, que ce que eux, dans le court terme, leur vie soit plus facile, mais qu'ils rencontrent cet obstacle qui, en fait, va les faire demi-tour et faire échouer, en fait, toute l'opération de délivrance. Donc voilà, dans ces chapitres, la provision de Dieu, les caprices du peuple, bien sûr, beaucoup d'autres choses, mais on n'a pas le temps. Ouais, merci. Et moi, ça m'a fait penser à une phrase que j'ai lue, je crois que c'est dans le livre de Keller sur la souffrance, qui citait quelqu'un de son église qui disait on sait que Christ est tout ce dont on a besoin quand il est tout ce que l'on a. Ça m'a vraiment fait penser à cet épisode-là de la sortie d'Égypte où finalement ils se retrouvaient sans rien, quoi. Ils ont quitté leur maison, même si c'était l'esclavage, c'était dur. Ils ont quitté ce qu'ils avaient toujours connu pour aller dans l'inconnu, à la suite du Dieu qui les avait délivrés. Et c'est un peu notre cas à tous. On arrive, je crois, à un de mes chapitres préférés de l'Exode. Chapitre 19, on est en bas de la montagne. On a ces paroles magnifiques de Dieu qui dit voilà, adresse-toi à la maison de Jacob et aux enfants d'Israël. Tu diras, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, verset 4, chapitre 19, comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Ça, c'est des paroles qui vont résonner très fort pour nous aujourd'hui. Peut-être on en parlera tout à l'heure, mais notamment avec Pierre qui le reprend et qui nous les applique. Qu'est-ce qui se passe là au pied du Sinaï? Il y a une préparation. Dieu donne des instructions. Il va se passer un gros truc. Il y a un gros truc qui se prépare et le peuple doit se préparer aussi. C'est un truc énorme. Et ça aussi, il faut qu'on se remette dans l'ordre du récit biblique. Jusqu'à ce jour-là, qui du peuple israélite a déjà rencontré Dieu? Qui du peuple israélite a déjà entendu sa voix? J'exagère à peine, mais ça se compte sur les doigts d'une main, Hmm. de tes mains et tes orteils. Pas grand monde. Ce que le peuple sait de Dieu repose en quasi-exclusivité sur ce qu'ils ont vu lors de la traversée de la mer Rouge. Mais d'avoir entendu Dieu parler, d'avoir rencontré Dieu personnellement, personne d'autre n'a vécu cela. Et là, en fait, la lecture des premiers chapitres du livre de Deutéronome est utile là-dessus pour qu'on saisisse à quel point c'est inouï, c'est inédit. Mais quel peuple a déjà rencontré, a déjà entendu leur Dieu leur adresser la parole depuis le haut de la montagne? Ils ont vu les éclairs, ils ont entendu la tonnerre, ils ont entendu la voix de Dieu et cette manifestation. Et ensuite, ils vont avoir la copie écrite de cette alliance, de ce qu'on appelle parfois la loi, pour leur dire, en gros, c'est une union, c'est un mariage, c'est une alliance où Dieu descend et dit maintenant, c'est le texte que tu viens de lire, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, vous serez mon peuple. Et c'est ça qui est juste extraordinaire. Et cette alliance, elle est scellée par la manifestation de Dieu lui-même, par le don de sa parole et par son engagement envers son peuple qui est détaillé dans le chapitre 10 à 24, où on a les fameuses tables de l'Alliance, des 2 tables de l'Alliance, qui vraisemblablement ne sont pas, on pense parfois les 10 commandements, les 10 paroles, c'était les 5 premiers ou les 4 premiers commandements qui concernaient Dieu et puis les autres qui concernaient l'homme. En fait, vraisemblablement, vu qu'il s'agit d'une alliance, c'est un contrat, il y a 2 parties, Dieu et son peuple, et donc il y a une copie pour chacun, un peu comme lorsqu'on signe un contrat. Un exemplaire réservé à l'agence et Exactement, et exactement. pour l'acheteur. C'est ça. Voilà, donc c'est exactement ça. Et voilà.
On a Moïse, donc on a aussi Dieu qui veut donner un coup de boost aussi au leadership de Moïse. Verset 9. Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée afin que le peuple entende quand je te parlerai et qu'il ait toujours confiance en toi. Et puis on a aussi peut-être une vision plus claire du rôle de Moïse en tant que médiateur, Oui, puisqu'en fait, il n'y a que lui qui va monter sur la montagne, même s'il est accompagné jusqu'à un certain niveau. Il n'y a que lui qui va parler à Dieu. Et puis le peuple reste en bas. oui, le peuple reste en bas, que personne, ni homme, ni animal, ne touche la montagne, etc. C'est qui peut subsister en la présence de Dieu. C'est ça le paradoxe aussi. C'est-à-dire qu'on a un Dieu qui invite son peuple à venir, et on va parler plus de ça avec le tabernacle, mais qui veut se rapprocher de son peuple. Et en même temps qui dit, ah, par contre, pas trop près, parce que Hmm. nul ne peut subsister en ma présence à ce moment-là. Euh, C'était quoi ta question déjà, pardon? C'était pas une question, c'est une petite transition. Justement, alors Moïse La mé- est face à Dieu, et puis il y a le Dieu qui lui parle et qui lui donne la loi. Alors, il y a les 10 paroles, et puis ensuite des lois, on va peut-être en parler. Mais il donne ces 10 paroles. Pourquoi il y a la loi? C'est quoi le rapport entre la loi, l'alliance? Parce qu'on a lu dans cette introduction un peu là, au début du chapitre 19, il parle de garder l'alliance, il parle d'écouter sa voix, il dit qu'il a amené le peuple à lui. C'est quoi le lien entre la relation du peuple à Dieu, l'alliance, la loi et puis le salut? On voit aussi qu'il donne la loi une fois que le peuple a été délivré. Qu'est-ce que Oui, ça dit pour nous de fondamental? bah, la réponse est dans ta question. Euh, Développe. la mort servie sur ce beau plateau. C'est que justement, ne nous trompons pas sur l'ordre des événements. C'est-à-dire Mmh. que là, pensons à l'épître de Jacques. Nous avons ici une loi de liberté. Et Mmh. combien de fois est-ce qu'on considère que la parole de Dieu, en fait, soit c'est une liste de règles que nous devons respecter pour espérer avoir la moyenne et obtenir la faveur de Dieu pour être sauvé à la fin, ou bien c'est un peu c'est les petites polices en bas du contrat. On a signé pour un salut sympa, etc. Et là, il nous fait son rabat-joie et il nous donne plein de contraintes et de règles qui nous cassent un peu les pieds. Et, et en fait, ce qu'on voit clairement dans l'Exode, c'est que Dieu sauve son peuple inconditionnellement, dans sa grâce, sur son initiative pure, par le seul moyen de la foi. Qu'est-ce que les Israélites ont contribué à leur salut? Rien, si ce n'est le fait de placer leur foi dans le sang de cet agneau qui va être leur substitut. Et ce n'est qu'une fois qu'ils ont quitté le pays des ténèbres et de la mort que Dieu vient les rencontrer. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que là, le but de ce salut, c'est quoi? C'est pas juste de ne plus être esclave, de ne plus avoir à faire des briques et mener une vie de misère. Le but suprême, en fait, la finalité du salut, c'est quoi? C'est de connaître Dieu. Mmh. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse, la plus extraordinaire qui soit. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, plus de la moitié du texte du livre, du nombre de mots, est consacré au simple tabernacle. Et les 2 tiers du livre sont consacrés à cette rencontre avec Dieu. Et ça, et la parole de Dieu, elle a quelle fonction? Elle a la fonction de faire en sorte que ce peuple reste libre. C'est ce qui garantit leur liberté à l'avenir. Et c'est aussi, si je reviens à cette idée, qu'est-ce qu'on connaissait de Dieu avant? Qu'est-ce que l'Israélite lambda savait de Dieu? Pas grand-chose. Mais dès lors qu'il a la loi, regardez comment les 10 paroles, qui sont, je rappelle aussi, 10 paroles. On dit 10 commandements, mais en vrai, le mot en hébreu, c'est devarim. Ce sont 10 paroles. Qu'est-ce qu'une parole? Une parole, c'est un moyen de révélation. Je suis en train de vous parler ce soir en utilisant des paroles, pas pour vous obliger à faire quoi que ce soit, mais pour qu'on se comprenne, pour qu'on connaisse des choses. Et la première fonction de ces 10 paroles,
et de montrer aux Israélites qui est ce Dieu qui les a sauvés. Hmm. C'est un moyen de connaissance et donc d'adoration. Donc, regardez comment au chapitre 20, très intéressant. Alors, Dieu prononça toutes ces lois, règles, non, toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte de la maison de l'esclavage. Quel est le but de ce qui va suivre, de ce que nous appelons la loi? C'est de connaître le libérateur, de savoir qui est ce Dieu qui nous a délivrés par la grâce, par la foi, par le moyen et comment est-ce qu'on peut vivre au mieux pour profiter de notre statut d'être racheté, libre, etc. Et c'est pour ça qu'en fait, la loi parle pas de nous. Quand on demande à quelqu'un, c'est quoi les 10 commandements? Bah, je sais pas, il faut pas tuer, il faut pas voler, faut pas, voilà, faut pas commettre d'adultère, faut pas mentir. Mais c'est pas là que la loi commence. La loi, elle commence par Dieu. Elle est surtout la révélation de qui lui, il est, avec les premiers commandements. Donc c'est le moyen de connaître Dieu et de savoir comment la vie du peuple peut en fait refléter la nature et le caractère et les valeurs de ce Dieu. Et on peut ramener la plupart de ces préceptes à ce qu'on a vu de la révélation de sa personne lors de l'Exode. Et puis c'est important aussi de voir que de la même manière que le peuple a été racheté par le sang lors de leur départ de l'Égypte, on a aussi au début et à la fin des paroles de la loi, chapitre 24 dans sa totalité et la fin du chapitre 20, on a 2 rencontres très importantes avec Hmm. Moïse sur la montagne, où on a des sacrifices qui sont faits. On a les instructions pour mettre en place l'autel. Quel rapport entre la loi et l'autel? Bah, l'autel, c'est le lieu où on va pour offrir des sacrifices, pour pouvoir être en règle avec Dieu, pour pouvoir être pardonné de Dieu. Comment est-ce que le peuple qui a été racheté par le sang de l'agneau va pouvoir respecter et vivre selon la révélation de Dieu? Bah, en fait, exactement de la même manière qu'ils ont été sauvés au départ, c'est-à-dire par le sang du sacrifice qui rend Dieu propice et qui permet d'être en relation avec lui. Et le chapitre 24, si on a un doute sur la finalité de la loi, ce repas en présence de l'Éternel, le fait de voir Dieu, d'admirer sa pureté et sa beauté, c'est ce qui est présenté au chapitre 24. Hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ceux qui disent euh, les lois qui sont données après, qui sont peut-être plus spécifiques? On le voit à la fin du chapitre 20 jusqu'au chapitre 23, qui concernent des cas bien particuliers. Est-ce que tu serais d'accord avec ceux qui disent, ben, finalement, on a là juste une contextualisation de ces 10 paroles dans ce pays promis? Parce qu'en fait, souvent, les chrétiens, ils ont du mal à dire, bah, qu'est-ce qu'on fait avec ça si ton bœuf, il tue quelqu'un et qu'on t'avait prévenu? Ou Ouais. dans le cas où tu construis une maison, ah non, ça c'est peut-être, en plus, c'est plutôt dans Nombre, je ne suis même pas sûr que ce soit dans Exode. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces règles-là? Est-ce que ça n'est qu'une application de ces 10 paroles? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, il y a quelques applications générales, c'est-à-dire que les 10 paroles, la parole de Dieu, c'est une parole pour toute notre vie. Mmh. C'est-à-dire que ça traite du commerce, ça traite de la sexualité, ça traite du travail, ça traite de la circulation. Tous les domaines, ça montre déjà que Dieu, il est intéressé par l'ensemble de l'existence de son peuple. Il n'y a pas juste quelques lois à respecter dans le cadre du culte ou du rassemblement religieux. Dieu, sa parole et sa délivrance ont des applications pour toute notre vie. Je pense que c'est un peu aussi votre but avec Tout pour sa gloire, c'est de montrer comment Absolument, ouais. la parole de Dieu et son salut en Jésus-Christ à la croix, etc., a des ramifications pour notre sexualité, pour notre façon de faire du commerce, pour notre attitude au travail, pour notre comportement sur les voies sur la voie publique.
Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est on voit aussi dans les 10 paroles que cette parole, elle s'applique à l'ensemble de notre être. La plupart des codes de loi aujourd'hui, le code civil, traite principalement de nos actes. Et ce que tu penses, et même ce que tu dis, tant que tu ne le dis pas trop fort, tu ne le publies pas dans les lieux trop. En fait, ça te concerne. Ça c'est en dehors ça, c'est ta vie privée. Or, on voit avec la parole de Dieu, et là, Dieu s'intéresse à ce que son peuple pense. Tu ne convoiteras pas le bœuf, la voiture, le partenaire, etc. de ton prochain. Il s'intéresse à notre façon de parler. Est-ce qu'on est dans est-ce qu'on parle vrai les uns aux autres? Est-ce qu'on parle vrai au sujet de Dieu? Faux témoignage, etc. Donc, c'est la parole de Dieu et la loi de Dieu, elle est pour toute notre vie, elle est pour tout notre être, les pensées, les paroles et les actes. Et puis, pour ce qui est de l'application, comment est-ce qu'on applique telle ou telle règle à notre vie d'aujourd'hui? Bon, ça, c'est une vaste question. Je n'ai pas de prétention de pouvoir trancher là-dessus. Tout ce que je peux dire, c'est que je pense qu'il est utile de garder en tête le contexte du moment de la révélation. C'est-à-dire que ces lois enfin, ces précisions sont utiles pour nous montrer comment est-ce qu'on est parti de 10 principes et comment est-ce qu'on les a appliqués et déclinés dans la vie quotidienne de ce peuple à ce moment précis de l'histoire et dans leur contexte culturel. Donc évidemment, il y a des choses qui ne vont pas s'appliquer directement parce qu'on est dans un autre moment culturel et dans une autre... voilà, la situation n'est pas la même. Mais je pense que c'est très utile, très instructif en tant qu'exercice pour nous dire, OK, voilà ce que je sais de Dieu dans les grandes doctrines. Le Dieu qui nous a rachetés de l'esclavage, le Dieu qui n'accepte pas qu'il y ait des idoles, des choses qui soient faites à son image, le Dieu qui a ordonné un jour de repos, etc. Et comment est-ce que j'applique ce que Dieu est et les grands principes théologiques à ma façon de rouler, de faire des affaires, faire mes affaires, etc. Excellent. On a les chapitres ensuite 25 jusqu'à 31 qui donnent, ou dans lesquels Dieu donne les instructions pour la construction du tabernacle. On va en parler à la dernière étape quand on parlera du tabernacle. Mais on a encore une grosse ironie. On a chapitre 19, Dieu qui couvre cette montagne. La montagne est fumante, il y a des éclairs, il y a des bruits de tonnerre, c'est terrifiant, le peuple a peur, il y a ces paroles qui sont prononcées, le peuple dit qu'il faut que Dieu il arrête de nous parler parce qu'on a peur, on flippe, on n'en peut plus. Moïse est le médiateur qui est choisi par Dieu, c'est à lui que Dieu parle. Le peuple a peur et pendant ce temps, en fait, le peuple fait n'importe quoi. On arrive au chapitre 32, qui est aussi un épisode où on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce chapitre 20 et ce chapitre 32 où on avait l'impression d'être avec Dieu, d'entendre sa voix, voilà ce qu'il faut faire. Et puis on redescend et puis c'est n'importe quoi. Ouais. Alors, si je peux me permettre, juste une remarque sur la structure des chapitres 25 à 40. Parce que c'est très étrange. Si on réfléchit à l'ordre des événements, ce qui est rapporté dans les chapitres 32 à 34 devrait intervenir directement après le chapitre 20, le chapitre 24. Le don de la loi et ensuite ce qui se passe avec le peuple et le veau d'or. Or, ces détails-là sont insérés de façon artificielle au milieu d'un autre genre littéraire. Et le genre littéraire, comme tu l'as dit, c'est du chapitre 25 jusqu'au chapitre 31 où nous avons voilà comment vous devez construire le tabernacle. Donc, jusque dans tous les derniers détails, les meubles, les décorations. C'est le manuel Ikea, quoi. C'est exactement. C'est un manuel Ikea, comment monter un tabernacle en 3500 étapes simples. Et ensuite, du chapitre 35 jusqu'au chapitre 40, quasiment jusqu'au chapitre 40, qu'est-ce qu'on a? En fait, on est exactement la même chose. Sauf que c'est pas voilà ce que vous ferez,
mais voilà ce qu'ils firent. Le récit, Ouais. comment ils ont construit et mis en place, objet après objet, habit après habit, serviteur après serviteur. Et donc, on va dire que du 25 au 40, on est dominé par ce tabernacle, par le sacerdoce, par tout ce qui s'y fait et tout ce qui est. Et au milieu de tout ça, entre les instructions, voilà ce que vous allez faire, et l'accomplissement, voilà ce qu'ils ont fait, on a inséré de façon artificielle, si j'ose dire, bien sûr, il y a un propos derrière, un objectif derrière, cet épisode du veau d'or. Et la question, c'est qu'est-ce que cet épisode fait là? Et ma réponse à cette question, euh, qui d'ailleurs n'est pas la mienne, mais je pense que cet épisode qui concerne leur idolâtrie, je disais tout à l'heure, mais comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Et la réponse est au début du chapitre 32, le peuple voyait que Moïse tardait à descendre la montagne. Donc, en fait, on a une sorte de, comment dire, un écran divisé. On a à gauche ce qui est en train de se passer en haut de la montagne, Moïse dans la gloire de Dieu, et de l'autre côté, ce qui se passe en parallèle en bas de la montagne pendant ce temps-là, et Aaron avec le peuple qui tombe dans l'idolâtrie. Et, le problème, essentiellement, et là, on aborde la question de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie qui va bien sûr devenir un énorme thème tout au long. Ça va être le fléau de ce peuple jusqu'à son extinction, en fait, à vrai dire. Hmm. Le problème, c'est le compromis religieux. Et la racine, elle est là. Et le problème, et là aussi, on a une grosse application. Le problème, c'est tous les peuples autour, ils ont leur Dieu. Ils peuvent toucher leur Dieu. Ils peuvent aller les voir. Ils peuvent leur offrir. Et ce peuple, pour l'instant, tout ce qu'il a, c'est un Dieu qui leur parle. Et le problème qu'ils éprouvent, et c'est pour ça qu'ils construisent le veau d'or, c'est on veut voir ce Dieu, on veut toucher ce Dieu. Et il ne nous suffit pas simplement de l'entendre parler. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils tombent ensemble dans l'idolâtrie et que Moïse, et là, Dieu va se résoudre à exterminer ce peuple. Il prend clairement cette décision. Et les chapitres 32 à 34 sont essentiellement un récit des tractations en fait, qui vont avoir lieu entre Moïse et Dieu, où Moïse va être cet homme qui se tient dans la brèche. Il y a ce moment juste exceptionnel où il dit en gros 32, pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Hmm. Et ça, c'est là, on est tout près. Enfin, le Nouveau Testament ne reprend jamais ça, mais on est tout près, en fait, de l'arbre de Christ. En gros, c'est moi, je me tiens entre ce peuple coupable et pécheur et le Dieu saint qui aurait toutes les raisons de les rayer de la carte et de recommencer à zéro avec Moïse, ce que Moïse refuse aussi, autre signe de sa grandeur spirituelle. Et Dieu, il dit, et Moïse, pardon, il dit, je préfère que tu m'effaces, que je cesse d'exister, que moi je sois sacrifié pour que ton plan aboutisse et que ce peuple soit sauvé plutôt que de rester en vie. Et ensuite, là, on a complètement débordé en termes de temps, je crois, mais C'est pas grave, on se régale. C'est pas grave, on se régale. euh, euh, bref, ces chapitres sont juste immenses. Enfin, le chapitre 33 là. En gros, je résume. En gros, ce qui se passe, c'est que Moïse va une première fois intercéder, chapitre 32, versets 11 à 14, et l'Éternel va relancer, verset 14, à faire le mal qu'il avait déclaré de vouloir faire à son peuple. Ensuite, on apprend par la suite que Dieu a dit, ok, je ne vais pas exterminer le peuple, mais chapitre 32, verset 34, par contre, va donc conduire le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les punirai de leurs péchés. Pardon, non, ça c'est pas bon. En gros, pardon, je me perds. En gros, ce qui se passe, c'est qu'il y a une tractation et des échanges entre Moïse et Dieu,
où Dieu dit, OK, tu pourras partir, mais moi, je ne viendrai pas avec toi. Enfin, vous pouvez Mmh. partir dans la terre promise, moi, je ne viendrai pas avec toi. Et Moïse, en gros, il refuse. Chapitre 33, verset 12, Moïse dit à l'Éternel, voici ce que tu me dis, fais monter ce peuple. Et si ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi, euh, je connais vraiment. Voilà, je marcherai. 15, verset 15. Ouais, c'est ça. Et Dieu dit en gros, vas-y Moïse, prends le peuple, mais moi je ne serai pas de la partie. Et Moïse dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Mmh. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que donc Dieu, Moïse en gros, il demande un gage à Dieu. Il dit, Dieu, si tu dis que tu vas venir, si tu dis que tu vas parler, moi je ne vais pas juste accepter comme ça, je veux un engagement. Et c'est là qu'il fait cette demande extraordinaire, montre-moi ta gloire. Montre-moi ta gloire. Et ensuite, Dieu répond, verset 20, tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Et ça, c'est juste, ça, c'est du tonnerre théologique Mmh. de la Bible. Qui peut voir? Ça, c'est notre grand problème depuis Éden. Comment est-ce qu'on peut subsister en la présence de ces problèmes de la Pâque? Et ensuite, il y a cette fameuse épisode où Dieu dit, OK, tu ne pourras pas voir mon visage, mais voilà, je vais te cacher dans le creux d'un rocher, chapitre 33, début du chapitre 34, et je te laisserai juste voir, si tu veux, la voiture balai de l'arrière-train de ma gloire. Tu pourras juste voir petit à petit, parce que plus que ça, tu meurs, tu ne peux pas subsister. Et c'est là qu'on a la révélation. Là aussi, on parlait tout à l'heure de l'importance de l'Exode dans le reste de la Bible. Et ça, nous avons honnêtement, je pense, peut-être sans exagération, le sommet de la révélation de la personne de Dieu dans l'Ancien Testament. Ces versets 34, versets 6 et suivants vont être cités constamment, constamment, tout le long du reste de la Bible. Regardez ce que Dieu dit à Moïse. Au chapitre 3, il a révélé son nom, l'Éternel, celui qui est suffisant. Et maintenant, il lui donne plus d'explications. Au moment même où il va pardonner le peuple son péché impardonnable de l'idolâtrie, d'avoir rejeté le Dieu qui vient de les sauver. Et voilà ce qu'il dit. L'Éternel passe à verset 6 du chapitre 34 devant lui et s'écria, l'Éternel est un Dieu de grâce et de compassion, lent Mmh. à la colère, riche en bonté et en vérité. En hébreu, en chesed voemet, en bonté et en vérité, en grâce et en vérité. Et là, je disais au début, le prologue de Jean, là, on est en plein dedans. Moi, je finis d'abord ça, après on revient à Jean. Il garde son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne la faute. Ça, c'est ce qu'on apprend ici. Il pardonne la faute, même la faute de ce peuple qui ne mérite rien. Je compare ça à un mariage où, en gros, à la sortie de l'église, la mariée, elle arrache la bague de sa main, elle crache au visage du mari, elle part dans la voiture avec le témoin. C'est ce que le peuple vient de faire à Dieu. Ouais, Dieu revient, il est scandale. possible la reconstruction de cette relation. À cause de sa grâce, à cause de son amour, il pardonne la faute, la révolte et le péché, mais ne traite pas le coupable en innocent. Et il punit la faute des pères sur les enfants et les petits-enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Et donc, on a ce Dieu-là qui est à la fois un Dieu qui ne tient pas le coupable pour innocent et en même temps qui est fondamentalement caractérisé par sa bonté et sa compassion et sa vérité. Et cet épisode-là, montre-moi ta gloire, est la révélation d'un Dieu qui est riche en bonté et en vérité. Ça, c'est le prologue de l'évangile de Jean. Mmh. La parole s'est faite chair. Elle a planté sa tente, son tabernacle parmi nous, et nous avons vu, contemplé sa gloire. Autrement, et ça, il faut juste le mesurer, ce que Moïse n'a pas pu faire. Nul ne peut voir mon visage et vivre. L'apôtre Jean peut dire, 1500 ans plus tard, nous avons vu sa gloire, on a contemplé cette gloire-là. C'est juste, et là, il parle, la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité ont été données par Jésus-Christ. Et là, on voit ça en contexte.
Ça n'a rien à voir avec le méchant Dieu de l'Ancien Testament et de la loi, et puis le gentil Jésus de bonté et de vérité. C'est que c'est pas une différence de nature, le méchant Dieu et le gentil Dieu, c'est une différence de degré et d'intensité. Moïse, il a vu lui-même, il a entendu la voix de Dieu parler de sa bonté et de sa grâce et de sa vérité. Moïse a eu ça, mais il a juste vu l'arrière-train de sa gloire et caché derrière un rocher. Et là, Jean, il dit en gros, ce que Moïse a reçu, la parole de Dieu, la grâce, la bonté, nous maintenant, en Christ, nous l'avons vu de façon ultime. Et là, bon, ça c'est juste, c'est extraordinaire. Le Dieu qui, en Christ, en fait, ne tient pas le coupable pour innocent, et en même temps révèle de façon ultime et suprême sa grâce, sa bonté, sa vérité, sa compassion. Et c'est à partir de là que l'alliance va être renouvelée et que l'histoire peut continuer. Parce que s'il n'y a pas cette intervention de Dieu, l'histoire du peuple de Dieu et du plan de Dieu s'arrête là, net, sans débat. Magnifique. On arrive à notre dernière étape, qui est aussi un texte magnifique. Alors, on a parlé hein, à la fois des préparatifs et de la manière dont presque on pourrait les superposer, hein, les récits des préparatifs, les récits de l'assemblage, de la confection et de l'assemblage du tabernacle. Et puis peut-être on peut s'arrêter au dernier chapitre, là où le texte nous laisse, où Dieu vient remplir le tabernacle de sa gloire, et où on a à la fois un Dieu qui est présent au milieu de son peuple et qui est proche. Et puis on a tout le peuple qui est assemblé autour du tabernacle, qui est vraiment le centre même physique de la vie du peuple. Alors, on va finir ce survol sur cette note glorieuse de Dieu qui vient habiter au milieu de son peuple. Qu'est-ce que tu voudrais souligner de cet épisode-là? Ah. Euh, que ce que je disais tout à l'heure, c'est que le but, et ça aussi c'est une application directe pour nous, le but de notre libération, le but de la délivrance n'est autre que d'être en la présence de Dieu. Et que ce Dieu qui a délivré son peuple daigne venir habiter parmi eux. En gros, il est en train de leur dire, vous êtes un peuple pèlerin, vous habitez dans le désert, dans des tentes, bah vous savez quoi? Faites-moi une tente et moi je viendrai habiter avec vous. Votre vie n'est pas terrible, c'est pas grave, moi je vais venir, je vais habiter avec vous, parce que c'est le but de cette délivrance, et je vais tout mettre en place. C'est tout le paradoxe du tabernacle en fait, où à la fois, je compare ça des fois à un réacteur nucléaire, c'est-à-dire que au milieu il y a l'arche de l'alliance, et puis autour il y a une sorte de gradation dans les métaux, l'or, l'argent, le bronze, etc., dans les niveaux d'accès, le peuple, les prêtres, les grands prêtres, le grand prêtre, une fois, il y a une gradation en sorte que c'est comme si Dieu disait ne vous approchez pas trop. Et en même temps, tout le symbole de ce qu'il y a dans cette maison, il y a un évier, c'est la cuve, il y a un four, c'est l'autel, il y a une lumière, il y a une table. C'est pour dire, Dieu, il est chez lui, et il habite au milieu de son peuple, et il vient les rencontrer. Et il y a juste un verset qui est l'un des versets les plus importants en fait de l'Exode, qui en fait est au milieu de ce récit, vers la fin au chapitre 29, qui concerne justement le propitiatoire, l'objet qui est au centre de cette tente, de cette habitation, où il souligne en fait le but de la libération. Il dit au chapitre 29, verset 43, « J'y rencontrerai », donc à ce lieu, « j'y rencontrerai les Israélites, et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtre. » Et voilà la phrase clé. « J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. » Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour habiter au milieu d'eux.
Je suis l'Éternel. Là, c'est la fin. Et ça nous amène tout droit au ciel, en fait. Et ce refrain constant de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. La finalité de notre rédemption, c'est cette rencontre, cette union qui incroyablement en Christ, parce que Christ a planté son tabernacle et parce qu'il est venu par son esprit habiter en nous et parce que Éphésiens chapitre 2, nous sommes cet édifice, nous sommes ce temple en tant qu'Église élue. En fait, cette rencontre, cette union peut commencer aujourd'hui jusqu'au jour où nous arriverons, on peut peut-être finir avec ça, en Apocalypse chapitre 21. J'allais te le demander, ouais. Nouveaux cieux et la nouvelle terre. 21, 21, 1 à 4. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Ésaïe 25, la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni cri, ni deuil, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Et là, en fait, ça, c'est une clé qui nous aide à comprendre pourquoi l'Exode est tellement important pour nous. Pourquoi c'est tellement plus juste qu'une délivrance de l'esclavage. Ça nous en dit tellement long sur la finalité de notre vie, de notre union avec Christ. Et en fait, ça nous parle déjà du ciel. Et d'ailleurs, la façon dont le tabernacle est assemblé, créé, il y a de nombreuses allusions à la création, à Éden. C'est une sorte de nouvel espace sacré, de nouveau lieu où le peuple de Dieu peut, d'une certaine manière, par intermédiaire, être en sa présence et qui anticipe bien sûr le tabernacle céleste, le ciel, notre bienheureuse espérance eschatologique. Merci. Quelle note magnifique pour finir. C'est vraiment ouais, merveilleux. Merci pour ce survol.